Ok, on est dans les lois on commence aujourd'hui les lois Bezrat Hashem de Ben Hametzarim. C'est quoi Ben Hametzarim? C'est les 3 semaines qu'il y a entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Pourquoi ça s'appelle Ben Hametzarim? Sur ce qui est écrit dans le Tanakh, dans la Bible. Là-bas, il y a écrit que c'est la période où Ben Hametzarim, Metzar, c'est quelque chose qui bloque, qui entoure, comme parce que à l'époque, c'était ils ont voulu conquérir Jérusalem et détruire le Beth Amikdash, donc ils ont assiégé la ville. Donc c'est une sorte d'assiégement où on était pris. Et le Ham Israël, c'est une période qui est défavorable pour lui. C'est pour ça que toute personne qui a un jugement pendant cette période-là, il essaiera de repousser ce jugement. Ok? Au niveau de 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé au 17 Tammuz pour la raison pour laquelle on jeûne? Il s'est passé 5 choses le 17 Tammuz. Et ça a commencé depuis le début du Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi. Ils ont annulé le Korban Tamid qu'on faisait tous les jours, 2 fois par jour au Beth Amikdash. Ils ont enfoncé la ville, ils sont rentrés, ils ont détruit les murailles de Jérusalem. Et Apostemos, un des rois, Racha Arshaim, il a brûlé la Torah et il a mis une statue dans le Beth Amikdash. Donc un jeûne, quand on jeûne, ok, c'est pas pour le fun, c'est pas pour le régime, ok. Quand on jeûne, nous, c'est pour essayer de se remettre en question. T'es un peu plus fatigué, t'as soif, surtout dans cette période, là on est au début de l'été. T'as besoin on a moins de force, mais ça nous sert à quoi? À nous savoir concentrer sur nous-mêmes. C'est-à-dire quand tu n'es pas préoccupé par d'autres choses, alors tu commences à réfléchir sur la vie, à ce que tu fais, ce que tu as fait. Le jour de jeûne, c'est important de mettre de la tzedaka. Tu connais un pauvre autour de toi, tu connais quelqu'un qui a besoin de ça, c'est important d'aider des gens. Ok? En général, on dit que les pauvres, comme ça dit la Gemara dans Ta'anit, les pauvres, ils attendent les dons des gens pour pouvoir acheter des choses, que ce soit pour la sortie du jeûne, que ce soit pour Shabbat. Au niveau du jeûne, souvent, en ce moment, l'aube il est très tôt, c'est à peu près 4h35 en Israël, à Jérusalem. Si je vais dormir, je me lève, je mets mon réveil à 4h du matin. Est-ce que j'ai le droit de venir et d'aller manger ou d'aller boire? Tout dépend si j'ai fait, d'après les Sfaradim, une condition. Dire que boire, même si je n'ai pas fait de condition, Bediavad, on peut boire. Manger, et là, moi je connais des gens que tous les matins, s'ils n'ont pas leur café, ils sont mal toute la journée. Donc quand il y a un jeûne, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur réveil, ça dépend des jeûnes, selon l'heure de l'aube, une demi-heure avant l'aube, ils prennent leur petit café, un petit gâteau, ou ils retournent dormir, ou ils attendent le net, s'ils vont prier au net, s'ils rentrent, ils se reposent, ou ils vont travailler. Il faut faire une condition avant d'aller dormir. Voilà, si je me réveille avant l'aube, je fais la condition de pouvoir manger ou boire. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème de le faire. Les Ashkenazim sont plus méquilim à ce niveau-là, mais c'est important de faire cette condition-là, ou en tout cas d'y penser. Qui doit faire le jeûne, qui ne doit pas faire le jeûne? Toute personne, femme, homme, qui sont en bonne santé, ils doivent faire le jeûne. Quelqu'un qui est malade, même s'il n'a pas une sakana. Quand je dis malade, il y a souvent, avec question rave, souvent des appels. Ouais, voilà, j'ai mal à la tête, aujourd'hui c'est le 17 Tammuz que je dois jeûner. Ouais, ben, moi aussi j'ai mal à la tête quand je jeûne, j'ai mal à la tête. Ok, on a tous mal à la tête, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. On va dormir. Tout dépend de ce que tu as. Alors c'est vrai que la Torah c'est une Torah de vie. Je ne te parle pas à quelqu'un qui a une gastro, quelqu'un qui est malade, qui vomit, quelqu'un qui a de la fièvre. Ok, il n'est pas tour de faire le jeûne. Il n'a pas besoin de faire le jeûne, il n'a pas besoin de compléter ce jeûne-là. Ok, une femme enceinte, à partir de 3 mois. Ok, après 3 mois révolus, la femme elle est considérée comme enceinte. Ah mais je sais, voilà, j'ai fait un test de grossesse, je suis enceinte. Ouais mais hier t'es parti au tennis. Alors d'accord, mais je sais. Mais hier tu te sentais bien pour aller au tennis. Ouais, non,
parle d'une femme enceinte, on a une femme qu'on voit qu'elle est enceinte, ça fait 3 mois. Une femme qui allait, ok? Même si elle allait une fois par jour, elle a besoin de manger, elle a besoin d'avoir des forces pour pouvoir allaiter. Les petits-enfants, ils ne doivent pas jeûner. Un enfant, il ne doit pas jeûner. Quand il n'est pas encore arrivé à la bar mitzvah, il n'est pas obligé de jeûner. Il y a des enfants avant, 12 ans comme ça, 11 ans pour une fille, ils veulent commencer à jeûner. Laisse-les commencer à jeûner. Fais attention à un œil ouvert, c'est dangereux. Surtout en ce moment qui fait chaud, on doit boire beaucoup. Maintenant, un conseil pour tous les gens qui jeûnent, ou les gens qui voudraient commencer à jeûner, c'est de boire aujourd'hui, par exemple la veille du jeûne, ou peu importe, que ce soit Tisha B'Av, soit Yom Kippour, ça. Tisha B'Av, c'est plus problème parce qu'on peut pas, cette année ça tombe un jeudi, donc on ne pourra pas le faire, mais boire du jus de raisin. Pourquoi boire du jus de raisin? Le jus de raisin, c'est un liquide, donc ça permet de donner des liquides au corps. Et deux, il y a beaucoup de sucre dans le jus de raisin. Le sucre, ça permet aussi de garder des sortes de garder dans son corps du glucose et vous verrez, moi je l'ai essayé déjà quelques fois, t'as pas soif, t'as toujours la bouche agréable et le jeûne il passe très très bien. Donc préparez-vous, c'est pas j'arrive, bon c'est le jeûne demain, bon c'est bon, un truc, la file un peu plus long, non. On se prépare à un jeûne. Si tu veux que le jeûne il se passe bien, surtout on travaille, on va étudier, on va faire des courses, ok? Donc, c'est important de se préparer bien au jeûne. Khatan Kala, quelqu'un qui a une Brit Mila, eux aussi sont chayav de faire le jeûne, ok? On a dit Meoborot Megiot, ok, on a parlé de ça. Même une femme qui allaitait, mais qui a arrêté d'allaiter complètement, même pas une fois par jour, si elle sent une grande faiblesse, elle sent que vraiment, c'est pas comme d'habitude. Elle a des vertiges, elle a très très mal à la tête, elle est obligée d'aller s'allonger. Si le fait d'aller s'allonger ou le fait de faire ce qu'elle doit faire, ça ne va pas l'aider, ou qu'il n'y a personne pour l'aider, elle sera aussi le patour du jeûne. Elle pourra manger. Donc ça, ce qui concerne le jeûne. Entre le 17 Tammuz et le 9 Av, il y a un minag kasher et bien à faire. En général, dans les shivot, ils le font. Tu n'es pas obligé de le faire à Chatzot pile. Tu peux le faire une demi-heure, 1 heure après Chatzot. En tout cas, après Chatzot, tu peux le faire toute l'après-midi. C'est faire Tikkun Chatzot pendant la journée. On lit Tikkun Rachel, sauf Shabbat, sauf Rosh Chodesh, ou les jours où on ne dit pas Tachanoun. On lit Tikkun Chatzot. Et il y a écrit comme ça que toute personne qui pleure ou qui ressent une tristesse pour le Beth Amikdash, puisque ces trois semaines là, si on est là par rapport à la destruction du temple, toute personne qui reçoit une peine, alors il aura le mérite de voir la reconstruction du Beth Amikdash ou de son vivant, ou après Triat HaMetim, qu'il aura le mérite de voir. Ok, de voir le Beth Amikdash, donc c'est important. Moi je me rappelle qu'à Kisser Hachamim, à la yeshiva là-bas, on s'assied tous presque à terre et on faisait le Tikkun Chatzot, Tikkun Rachel. Rosh Yeshiva, Meir Mazouz, il pleurait et on faisait tous là-bas Tikkun Chatzot toute la période des 3 semaines. Toute la période des 3 semaines. Éviter de faire des tioulim, éviter de faire des trucs. Encore une fois, c'est pas interdit. Moi, ça m'arrive le vendredi, même pendant cette période-là, j'emmène mes enfants dans une source naturelle, et ils se détendent un peu 1 heure, 2 heures le vendredi, comme ça, et après on repart à la maison, mais pas faire des choses dangereuses, ok? On est au niveau de Shechianu, on ne fait pas Shechianu. C'est quoi Shechianu? Qui nous a fait vivre, Shechianu, Vekimanu, Vegianu, qui nous a fait rester là, enfin, Vegianu, qui nous a fait arriver à ce moment-là, Bazemanazé. Comment on peut dire, voilà, on est content d'être arrivé à ce moment-là, là, on est là, c'est l'obstruction du, on est dans une période de trucs, non. Donc on évite de faire Shechianu pendant toute cette période-là, que ce soit sur un fruit, que ce soit sur un habit, ok? Par contre, jusqu'à Rosh Chodesh Av, tu as le droit d'acheter un habit, même s'il n'est pas en solde, tu peux acheter un habit. Après Rosh Chodesh Av,
puisque Mishenichnas Av, à partir du moment où le mois de Av y rentre, on est Memaed Besimcha, on réduit la joie. Alors, on n'achète plus, que ce soit même si tu as un mariage, même si tu as certaines choses, on n'achète plus d'habits, on n'achète pas des choses qui vont nous réjouir. Une voiture, tu peux acheter une voiture. Ah, tu veux dire, mais quelle est la différence? En général, une voiture, c'est pas seulement pour ton fun. Ok, je te parle pas que tu vas acheter le dernier 4x4 là pour faire le beau en été. Ok, je te parle que tu achètes une voiture pour pouvoir aller au boulot. Tu as vendu la tienne, tu as besoin d'une voiture pour truc. Donc il n'y a aucun problème d'acheter une voiture. Si vraiment tu n'as pas de quoi mettre au niveau des habits, je sais pas moi, ton costume s'est craqué ou tout ça, alors dans ces cas-là, tu peux le mettre, ce costume, et faire chez nous Shabbat et une chemise. Toutes les choses où on ne fait pas chez nous, en général, bon, ça, on va voir quoi par exemple, tout ce qui est tricot de corps, caleçon, chaussettes, chaussures, ok. Y en a qui disent qu'il faut faire même chez nous sur les chaussures, mais en général, on dit, il y en a qui disent qu'on ne fait pas chez nous sur des chaussures. Ok, dans ces cas-là, on peut les acheter et les mettre, parce qu'il n'y a pas de shériano. C'est pas quelque chose qui est waouh. Ok, donc on peut les acheter et les mettre jusqu'à le Rosh Chodesh Av, puisqu'on a dit au Rosh Chodesh Av, on est même à être dans la joie, on diminue la joie. Une femme enceinte, ok, elle voit un nouveau fruit, elle voit un ananas, comme ça, je sais pas, elle voit une noix de coco. Et elle adore l'ananas, elle adore la noix de coco. On est pendant la période, tu vas pas lui dire, attends chérie, attends Shabbat, attends après les 3 semaines. On sait que très bien que des femmes qui ont des envies pendant la grossesse, à tel point que la Gemara dans Masechet Yoma, elle dit qu'une femme qui sent une odeur, même si c'est le jour de Yom Kippour, on lui dit, tu sais, on lui chuchote dans l'oreille, aujourd'hui c'est Kippour. Si elle arrive à se calmer, Inematovou Malayim, elle dit bon, c'est bon, j'arrive. Et si elle dit non, j'ai trop envie, on lui donne même un Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un manque chez une femme enceinte, ça peut créer, même chez le Houbar, moi je connaissais quelqu'un en France à l'époque, il y avait une fraise ici, une forme de fraise rouge. Sa mère, elle voulait, quand elle était enceinte de lui, elle voulait manger des fraises. Et c'était pas l'époque des fraises. Donc il va aller chercher, bon à l'époque c'était pas comme aujourd'hui, il y a un magasin ici à Machane Yehuda au Chouk, à Jérusalem. Tu vas toute l'année, il a tous les fruits que tu veux, et même les fruits que tu connais pas. Donc il faut, tu peux à l'époque c'était pas comme ça. Donc on sait qu'une femme enceinte, lorsqu'elle a une envie, ça peut être problématique. Ok. Même les enfants, les petits-enfants. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit voilà, je voudrais couper les cheveux à mon fils la semaine prochaine. Là, il m'a dit je voudrais couper les cheveux. J'essaye à partir de Yudzaïn Betamouz, normalement on ne coupe plus les cheveux jusqu'à Tisha B'Av. Alors il m'a dit ouais, mais quand. Alors je me dis pour qui, quoi, qui? Il m'a dit non, c'est mon fils qui a 3 ans. Je dis ouais, ton fils qui a 3 ans, tu peux le couper les cheveux même Tisha B'Av. Ok, le jour de Tisha B'Av on le fera pas. Mais il n'y a pas. Tant que l'enfant n'est pas arrivé à l'âge de la mitzvah, il n'y a pas de problème. Danser. Est-ce que on a le droit de danser pendant cette période-là? Alors, non, pendant cette période-là, ok, même sans musique, on ne danse pas, à moins qu'il y ait un Siyum Masechet, à moins qu'il y ait une Brit Mila, à moins qu'il y ait une Bar Mitzvah en son temps, le jour de son mariage, alors on pourra. La même chose pour les chants, ok, même les chants dans un tape, vous allez voir qu'à partir de demain, demain après-demain, même dans la radio en Israël, dans les radios religieuses, il y aura des chants, mais ça sera a cappella. C'est quoi a cappella? Ça sera des gens qui chantent, un peu comme les rappeurs, ils font un bruit derrière, tac, 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 en même temps la musique, tout ça, ça. Qui a le droit d'écouter de la musique? Il y a des gens, Chas Shalom, qui sont dépressifs. Il y a des gens qui vivent tout seuls, qui ne peuvent pas rester sans musique. Donc ces gens-là, ils pourront écouter la musique. Ils pourront écouter la musique pour eux tout seuls, pour eux-mêmes. Ou par exemple, quelqu'un qui va en salle de sport. Okay, tu vas en salle de sport, on a besoin d'un rythme. Donc là-bas, c'est pas une musique pour te faire kiffer, pour te faire danser. C'est pour donner un rythme dans ce que tu fais. Donc c'est pas quelque chose qui va te rendre joyeux. Ok, tu as besoin. Tu vois,
sautes à la corde, tu fais des pompes, tu as besoin d'un rythme pour te mettre en condition de sport. Donc dans ces cas-là, ça sera permis, il n'y a aucun problème de mettre cette musique-là qui te donne un rythme. Donc cette période-là, cette période de Ben Hametzarim, c'est une période de deuil. C'est une période où on est comme dans l'année, d'Avel, dans l'année de deuil. Donc il faut faire attention à toutes les petites choses qui vont pouvoir nous réjouir, nous faire sortir de ça, faire attention. Shulchan Aruch, les poskim, ils disent faire attention de ne pas se disputer, faire attention de ne pas se chamailler, de lever la main l'un sur l'autre, même les enfants entre eux. Le Zohar dit qu'il y a un ange pendant cette période-là, que même un petit coup, il peut le transformer en gros coup. Ça veut dire que même quand toi tu vas dire, mais rien, souvent, tu pousses quelqu'un, tu dis, arrête. En général, tu l'as à peine poussé, c'est rien. Pendant cette période-là, il y a un malach qui est un mauvais ange, qui est là et qui fait tout pour que les choses elles se passent mal. Donc évitez au maximum les disputes, les bagarres, les machins. En poussant quelqu'un comme ça, il peut, Chazvé Shalom, avoir trébuché sur quelque chose, tomber, c'est pas toi. Donc, faire attention comment on est, comment on parle à l'autre, comment on se comporte, même dans l'éducation des enfants. Faire attention d'être plus soft avec ses enfants pendant cette période. Ok ? C'est une période de deuil et on doit faire attention donc à toutes ces choses-là. Bezrat Hashem, dans le prochain shiur, on parlera de quand on rentre dans le mois de Av, on va voir, à part de diminuer la joie quand on rentre dans le mois de Av, il y a des minagim qui se rajoutent aux minagim de la Havelut. En général, quand quelqu'un il décède, plus on avance dans le temps, plus la Havelut elle devient plus soft. Là, c'est le contraire. Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de Tisha B'Av, plus la Havelut, le deuil, il devient plus dur. Ok, on va voir quand le mois de Av rentre, par rapport à la viande, au vin, on va voir quand la semaine de Tisha B'Av, cette année, on a une grande semaine de Tisha B'Av, puisque Tisha B'Av, ça sera un jeudi. Donc, il faudra avoir un comportement qui est un peu plus intransigeant. Et on va voir que Bémet, c'est une période difficile pour l'homme Israël. C'est une période difficile. Mais Bezrat Hashem, de la même façon comme on a expliqué hier, qu'il y a des périodes difficiles et on doit servir à Kadosh Baruch Hu, en général, après la pluie, le beau temps. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous donnera ce qu'il faudra. On espère que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin d'arriver à ces périodes-là, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse venir Mashiach, qu'on fasse reconstruire le Beth Amikdash, qu'on soit tous ensemble et qu'on s'aime les uns les autres comme il se faut. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.